Hello, 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 hello YouTube, hello Facebook. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu coup de gueule, je vous le disais donc. Eh bien, c'est vraiment important pour moi de vous en parler aujourd'hui si tu ne me connais pas encore. Donc, je suis Waïda Mohamed Clément, je suis Business Mindset et je tiens vraiment à pouvoir aider les entrepreneurs et surtout les entrepreneurs mamans à accéder à leur plein potentiel, à se libérer de leur blocage et cela au travers de la libération de leur système nerveux, de la régulation de leur système nerveux et d'une création profonde de l'identité. Donc, si tu me suis depuis un moment dans mes contenus, tu peux voir à quel point pour moi il est essentiel de prendre en compte notre santé mentale et notre santé physique aussi au travers de l'alimentation, de nos habitudes de vie, de notre environnement. Mais voilà, mon gros point fort, c'est vraiment cette régulation du système nerveux qui va venir expliquer pourquoi est-ce que finalement notre mental nous met toujours certains bâtons dans les roues qui nous empêchent d'accéder à ce qu'on désire dans notre vie et d'autant plus quand on a comme ça plusieurs responsabilités, qu'on essaye de développer son activité de coach, de thérapeute, son business en ligne et qu'en plus de ça, on a une vie de famille, une vie de femme à gérer à côté. Alors, l'erreur principale que j'ai pu vraiment remarquer, et ce pourquoi je me bats, je me bats contre ça, enfin, j'essaye en tous les cas de te faire passer ce message, c'est que malheureusement, la plupart du temps, eh bien, vous n'agissez pas, vous attendez que le problème devienne un peu grave pour passer à l'action. Et vous perdez énormément de temps parce que... eh bien, tout ce que vous ne faites pas en amont, vous en payez les pots cassés la plupart du temps, malheureusement trop tard, et c'est plus difficile en fait de se ramener à une sorte d'équilibre. Donc moi, je suis vraiment là sur les réseaux pour discuter avec toi, pour pouvoir t'apporter un maximum d'informations pour que justement tu puisses réguler en fait au fur et à mesure toutes ces frustrations, tous ces blocages que tu peux ressentir, toute cette théorie que tu as pourtant apprise, mais que tu n'arrives pas réellement à appliquer avec de vrais résultats. Et ça, c'est vraiment dû à un système nerveux qui est dérégulé. Donc, je t'invite à aller voir mes précédents contenus où je t'explique tout ça, je t'explique le mode de survie au travers de soit du type fuyant, soit du type combattant, soit du type qui se fige. Et tu verras, ça va certainement te parler dans ce que tu peux voir comme résistance à te mettre au travail ou au contraire à faire énormément sans avoir de résultats ou encore ces états un peu post-burnout ou en plein dans le burnout parce que tu en as trop fait et du coup tu t'épuises. Et le corps n'est pas fait pour ça. En plus, quand on est une femme, on a ce côté intuition féminin qui peut rapidement être mis en avant et qui peut t'appuyer au niveau de de la mise en place de ton business. Et aujourd'hui, on a soit les théories complètement perchées, complètement quantiques, qui vont nous dire oui, c'est qu'une question d'énergie, il faut méditer, il faut, je sais pas, faire des exercices un peu farfelus qui, soi-disant, vont aller activer tes centres d'énergie. Alors, je suis pas contre, mais vraiment, ça suffit pas. Puis après, on a le développement perso. Le développement perso, c'est oui, il faut avoir confiance en toi, il faut augmenter ton estime de toi-même, il faut te répéter des mantras, il faut faire des listes avec tout ce que tu es capable de faire, et puis tu t'y tiens, et puis tu fais. Et ça non plus, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, vous n'activez pas les bonnes zones de votre corps, de votre cerveau, qui vont faire que vous êtes juste dans une sorte d'osmose, d'équilibre, et surtout, vous vous mettez constamment en mode de survie. C'est-à-dire que la seule connaissance ne va pas suffire à avoir des résultats, et ça, vous le voyez, et moi, j'ai mis des mois à le comprendre, que c'est pas parce qu'on a de la théorie qu'on va avoir les résultats. Enfin, on a toujours cet espoir. Et bien évidemment que les stratégies, elles sont très importantes. Je suis moi-même suivie par des personnes qui sont extrêmement alignées avec moi et très bonnes dans leur domaine, que ce soit au niveau de la vente, du marketing. Ces stratégies, j'en ai besoin parce que c'est ce qui fait le cadre de mon business, d'accord? Je suis accompagnée dans mon business et pour rien au monde, je ne souhaite arrêter ces accompagnements parce que pour moi, c'est important d'avoir une personne extérieure qui va pouvoir me guider. Mais la seule connaissance des stratégies et la seule application des stratégies ne suffit pas. Tu l'as certainement remarqué.
parce que tu es peut-être aussi dans cette situation à être frustré parce que tu as suivi des formations, tu essayes d'appliquer à la lettre et malheureusement, tu n'as pas de résultat par rapport à tout ce que tu mets en place. Et ça, c'est normal, c'est parce que tu as qu'activer ton cerveau de la connaissance, d'accord? Tu es que sur un mode cognitif et du coup, énergétiquement, ça ne suit pas. Mais c'est quand même important de l'avoir. Après, je te le disais, on a l'autre côté qui est complètement quantique. Je fais rien ou presque, ou je suis juste alignée à mes énergies. Ça non plus, c'est vide en fait. C'est de nouveau être sur de la réflexion, sauf qu'au lieu que tu sois sur de la réflexion au niveau de la stratégie du business, tu es sur de la réflexion au niveau de ton énergie. Donc, ça marche toujours pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir allier les deux, de pouvoir comprendre que nous sommes des êtres faits d'énergie, que nous avons besoin de nous brancher à notre intuition, que nous avons une identité qui, la plupart du temps, a été malmenée. Puisqu'on a grandi dans une société avec des normes, avec des peurs que vous avez créées par rapport à votre environnement. Vous avez peut-être eu des parents qui vous ont rabâché que oui, on n'avait rien sans rien, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, c'est normal que tu fasses beaucoup pour avoir. Et ça, c'est des croyances qui vont du coup te bloquer aussi dans l'abondance de ton business si tu as l'impression de ne jamais en faire assez. Tu as peut-être entendu aussi que les riches, c'était des arnaqueurs, que beaucoup gagner d'argent, ça voulait dire bah, s'éloigner de sa famille, ne plus avoir les mêmes valeurs, etc. Donc ça aussi, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler autour de l'argent. Et puis, bah, tu as peut-être aussi simplement des problèmes d'organisation parce que tu es maman, que tu es entrepreneur, que tu as aussi ta vie de femme et que du coup, c'est difficile d'être sur tous les fronts. Donc, toutes ces choses-là, en fait, ben, c'est en commun qu'il faut les traiter. C'est de manière commune, c'est-à-dire d'être dans un système où tu vas pouvoir monter ta stratégie en étant aligné avec toi-même, en continuant à t'occuper de tes enfants, en ayant du temps pour toi, mais en étant tout de même présente dans ton couple, etc. Et c'est totalement possible. Par contre, ça nécessite une certaine stratégie, mais alignée avec soi-même, et ça nécessite surtout d'avoir travaillé sur son identité et de savoir où sont ses limites, c'est oui, c'est non, ce que je veux au niveau de mon business, ce que je veux au niveau de ma vie de couple, ce que je veux au niveau de ma vie de famille. Et en réalité, c'est quand tu as mis tout ça et que tu as appris à te connaître toi, parce que la plupart du temps, on doit réapprendre ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, mais dans les différents domaines de notre vie, c'est assez rare d'exactement savoir ce qu'on veut. Et pourtant, eh bien, quand tu sauras ce que tu voudras, eh bien, c'est là où tu magnétiseras à toi exactement ce que tu veux et j'en suis la preuve vivante, d'accord? Pendant des années, en fait, j'ai fait pour les autres, fait pour plaire à un certain système, rentrer dans le moule, dans le moule, dans le moule. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de m'éloigner de mon identité propre, authentique. Et là, j'ai dû faire tout un travail pour revenir dans mon ancrage avec ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et du coup, c'est moi qui dirige mon bateau, que ce soit sur ma vie personnelle, que ce soit sur ma vie professionnelle, sur ma vie de maman. Ça ne veut pas dire que j'écoute pas les autres, bien évidemment, mais ça veut simplement dire que je passe part de mon espace à moi, d'accord? Et ça, c'est complètement changeant, puisqu'en réalité, les autres ont aussi besoin de ta stabilité. Quand ils vont te sentir stable dans ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, eh bien, c'est là où tu vas magnétiser à toi. Et la première chose quand on est dans le business, c'est déjà de savoir ce qu'on veut proposer à ses clients et arrêter d'avoir mille choses à leur proposer. C'est d'avoir un message clair, c'est d'avoir aussi une offre qui est alignée avec toi-même et pas de créer ton offre parce que tu penses que ça va plus plaire, il y a plus de monde qui sont intéressés ou je ne sais quoi. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment d'aller creuser là-dessus et en même temps de créer toute ta vie autour parce que oui, tu es ton business, mais tu as quand même une entité en tant que toi et tu ne peux pas agir en fait en fonction euh, du business tout le temps puisqu'il faut te faire passer en premier et qu'après tu es du coup, c'est ton business qui est au service de ta personne et non l'inverse. OK? Donc, mon petit coup de gueule de ce matin, c'est simplement pour te rendre attentive à une chose. La plupart du temps, vous attendez d'être vraiment embourbé dans des situations pas possibles pour réagir. Et ça, c'est la pire des erreurs. Alors oui, ça fait peur de d'investir dans un programme des milliers de francs. Oui, ça fait peur de se mettre
en marche pour, je sais pas, perdre du poids, prendre soin de soi, dépenser encore une fois alors que financièrement c'est compliqué, ou se remettre en question par rapport à notre stratégie parce qu'on voit bien qu'elle fonctionne pas. C'est normal, ton système nerveux, il aime pas la nouveauté, il aime pas l'inconnu. Donc dès que tu vas lui dire, je me mets dans un nouveau programme et puis j'espère avoir des résultats, il va te dire, oui, mais est-ce que ces résultats, tu vas vraiment les avoir? Il va commencer à te remettre toi en question. Il va se demander si niveau financier, c'est vraiment logique, si ça en vaut vraiment la peine. Si niveau temps, tu vas réussir à trouver le temps pour faire ce qu'il faut et pour te dégager le temps qu'il faut. Mais en fait, ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que tu perds du précieux temps et que tu continues à t'enfoncer dans le truc qui ne fonctionne pas. Et que souvent, je l'ai beaucoup vu en perte de poids, les personnes, elles viennent me voir quand elles ont pris 6 kilos, 7 kilos, 10 kilos des fois. Alors que pourquoi vous venez pas me voir quand vous avez pris 2 kilos? Et là, on gère le truc tout de suite, d'accord? Ou sinon, quand il y a un impératif, tout d'un coup, j'ai un mariage, tout d'un coup, j'ai, je sais pas, un événement qui fait que je vais pas me sentir bien dans mon corps. Et là, je veux perdre mes kilos. Mais c'est pas logique parce que c'est pas ancré dans ton identité. Si tu veux, par exemple, je prends l'exemple de la perte de poids, comme je suis nutritionniste, même si c'est plus ce que je mets forcément aujourd'hui en avant. Mais si tu me suis depuis un moment, tu as vu que au-delà d'avoir construit des fitness en physique et puis d'avoir fait plusieurs choses, j'ai été nutritionniste et je le vois dans cette perte de poids, même si j'étais toujours en lien avec le mindset, parce que c'est ça mon ancrage, c'est que je vais aller travailler au niveau de ta psychologie. Eh bien, les quelques personnes que j'ai eues qui avaient pris 2 3 kilos, elles viennent un peu, Waïda, c'est un peu la honte, mais je viens quand même, tu sais, j'ai pris que 2 kilos, j'ai pris que 3 kilos, mais je leur dis, mais génial! Mais c'est comme ça qu'il faut agir. C'est dès que vous voyez que vous n'êtes plus dans votre norme, que vous ne supportez plus votre standard et que vous avez décidé de passer à un standard qui est supérieur, c'est là où justement vous allez mettre en place les bonnes actions au niveau identitaire aussi parce que ça part vraiment de toi authentiquement, de ton envie de perdre ce poids, de ton envie d'avancer dans ton business, de ton envie de te sentir plus femme et de plus avoir peur de mettre en avant ta pleine puissance, tes pleines capacités. C'est pas dans l'attente au niveau du temps de oui, j'ai attendu 5 ans que mon activité elle fonctionne pas, puis là peut-être quand même que c'est justifié que j'aille prendre un accompagnement. Mais non, prends-le tout de suite ton accompagnement. Va tout de suite de l'avant, mets tout de suite toutes les chances de ton côté. Et pareil pour la santé, moi je sais pas, je prends 2 kilos cet été, mais direct, je me pose la question de Waïda, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui explique que tu les as pris? Comment ça se passe? Et puis pareil à l'inverse, je veux dire, si tout d'un coup je perds du poids et que ça me convient plus, ce qui m'est arrivé d'ailleurs suite à ma séparation où j'étais pas bien, je me faisais moins bien à manger, je me négligeais je faisais plus de sport, etc. Ben, j'avais un physique qui ne me plaisait plus. Alors, bien sûr que ça va pas m'empêcher de vivre et que tout n'est pas basé sur le physique. Là, je te prends l'exemple du poids parce que pour moi, il est vraiment très probant. Mais en attendant, ce n'est pas mon identité d'avoir des fesses toutes plates, de plus avoir de forme, de pas me sentir bien dans mon corps. Pour moi, pas pour les autres. Parce que les autres, il y a à la limite même pas de problème. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui va être attiré avec ce que tu es, etc. Et puis, si tu es en couple, ton conjoint ne va pas t'aimer par rapport à ton enveloppe et n'en faire que ça. Mais arrêtons de nous leurrer, je veux dire, quand on a un changement comme ça qui n'est pas en accord avec notre identité ou ce qu'on veut devenir, eh bien, agissons. Et pour finir avec cet exemple de la perte de poids, moi, les personnes qui viennent, qui sont en début de ménopause et qui prennent 2 3 kilos, elles ont bien raison de venir tout de suite faire quelque chose parce qu'elles les perdent très rapidement. Elles comprennent qu'en réalité, ça vient d'une mauvaise gestion de leur glycémie et que du coup, c'est assez simple pour rééquilibrer tout ça. Attends pas de prendre 10 15 20 kilos avant d'agir. Je veux dire, on est conditionné comme ça. On nous a expliqué que si c'était pas grave, on n'avait pas besoin d'agir. Et ça, c'est faux. C'est pareil pour tes enfants. Si tu vois qu'il y a
une petite chose qui va pas, bah, demande-lui tout de suite, regardons tout de suite, attendons pas que les notes chutent, qu'il y a un état dépressif quand c'est des ados, parce que peut-être qu'il y a une blessure qu'il a mal vécue au niveau sentimental ou qu'il y a un problème à l'école de harcèlement ou de je sais pas quoi. Arrêtons de dire oui, c'est pas grave, c'est normal, c'est normal. Non, c'est pas normal. Si tu as, toi, au fond, le sentiment que dans ton activité, ça n'avance pas parce que tu te retrouves confronté à des murs, à des plafonds de verre, plafonds de verre, plafonds de verre, ou alors que tu as des résultats pendant un mois, 2 mois, tu as des résultats, puis boum, ça redescend, il y a quelque chose à aller travailler au niveau de ton identité. C'est que c'est pas ancré, c'est que tu n'as pas réussi aller vraiment mettre le doigt sur ce qui coince. Et ce qui coince, c'est ton système nerveux qui te met en mode de survie parce que même si tu veux plus de clients, même si tu souhaites te mettre en avant au niveau de ton activité, bah, lui, il a activé son mode de survie parce qu'il y a une peur derrière, il y a quelque chose qui n'est pour lui pas OK dans l'élévation de tes standards. Donc c'est ça qui est à aller chercher. Et ça, crois-moi, que tu laisses passer 3 mois, 6 mois, 2 ans, 20 ans, ce sera toujours pareil tant que tu vas pas faire le job au niveau de ton identité. Après, tu peux faire le job au niveau des stratégies. Et là, oui, ça va peut-être t'aider un moment à tirer l'élastique et à avoir de nouveau des résultats. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu es dans la force et tu vas revenir à ton état normal. Et vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et c'est pour ça que la majorité des entrepreneurs, 5, 6 ans après, ils reprennent un poste de salariés parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Et c'est la même chose pour les régimes, c'est-à-dire qu'ils prennent, ils perdent, ils prennent, ils perdent. Et puis au bout d'un moment, bah, voilà, j'ai pris 10 kilos, 15 kilos, puis c'est pas grave, c'est normal, j'ai ma ménopause, je vieillis, je fais moins de sport. Non, franchement, si tu as décidé d'avoir des standards élevés, et moi je travaille avec des personnes qui ont décidé d'élever leurs standards, qui ont décidé de reprendre leur pouvoir, qui ont décidé que oui, c'est possible. Oui, j'en chie peut-être un petit peu parce que je vais là où ça fait mal. Faut arrêter de dire que c'est facile de changer. Changer, ça veut dire aller te confronter à tes zones d'ombre. C'est aller te confronter aussi à certaines blessures que tu as essayé d'enfouir pendant des années. Et tu sais quoi, moi, je l'ai fait ce travail. Je suis encore en train de le faire. Je pense qu'on le fait toute notre vie. L'ego, il est méga puissant. C'est-à-dire que tu vas vraiment rencontrer des choses qui sont pas faciles. Et cet ego, là, il va essayer de trouver des justifications, de te trouver des excuses pour que tu n'ailles pas faire ce travail. Il va te dire que tu n'as pas le temps, il va te dire que tu n'as pas l'argent, il va te dire que ça sert à rien, que tu as déjà essayé, puis que tu n'es pas capable. Alors qu'en réalité, c'est seulement en allant te confronter à ce travail-là que tu vas pouvoir ben, de nouveau avoir un business qui est aligné avec toi-même, dans lequel tu as du plaisir et qui te ramène assez d'argent pour que tu puisses en vivre. Tu vas pouvoir aussi être bien mieux avec ton mari, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes amis. Ton environnement va tout de suite être bien plus adapté à toi-même parce que tu te seras réaligné sur ce dernier. Et ça, n'attendez pas. Je veux dire, il y a aucune raison que ça se fasse tout seul, d'accord? Donc oui, on est tous à la recherche de la pilule magique qui fait perdre du poids, de la méthode magique sur Internet qui nous ramène des clients sans qu'on ait rien à faire. Mais arrêtons, s'il vous plaît, vous le savez tout aussi bien que moi, ça n'existe pas. Regardez les histoires des entrepreneurs, je veux dire, même quand vous regardez basiquement Walt Disney qui a essuyé, j'arrive jamais à retenir le chiffre, mais je crois 350 ou plus de 350 non dans les banques. Vous imaginez aller dans 350 banques et dire non, non, non par rapport à un rêve qui semblait complètement fou. La résilience qu'il a fallu, et lui, il avait son projet en tête. C'était pas le non qui allait l'arrêter parce qu'il savait que de toute façon, ça allait se concrétiser. C'est pareil, McDonald's, je crois que c'est à 40 ou 40, ou le truc du poulet là, euh, je sais plus, mais enfin, quand vous regardez les histoires de ces entrepreneurs, la plupart du temps, c'est à 35, 40, 45 ans que ça a décollé, mais en fait, depuis une vingtaine d'années, ils travaillaient déjà sur leur projet, sur leur identité, ils étaient très ancrés et ils avaient exactement ce qu'ils voulaient dans leur tête. Heureusement, aujourd'hui, on a des situations pour aller bien plus vite parce que niveau stratégie, vous avez
des choses qui sont superbes et quand vous trouvez celle qui est alignée avec vous, ça peut décoller rapidement, mais à condition que vous ayez fait ce travail sur votre identité, savoir ce que vous voulez comme offre, savoir comment vous voulez vous positionner, savoir ce que vous voulez comme style de business, quel cadeau vous avez à apporter au monde, et puis avoir travaillé sur la régulation de son système nerveux pour pouvoir être en authenticité, en harmonie, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans vos prestations auprès de vos clients. Tout ça, c'est super important. Et pour moi, on ne peut pas le décorréler. On ne peut pas aller travailler un petit peu ça là, puis un petit peu ça là, puis attendre que là, ce soit la cata. Et c'est pour ça que dans mon programme, il y a toujours aussi l'alimentation et l'hygiène de vie de manière générale, parce que ça fait aussi partie de votre énergie et de ce que vous allez pouvoir offrir et du coup vibrer et attirer à vous et arrêter d'être dans la force, la force, la force toujours des stratégies. Donc, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo, mais mon message, c'est vraiment n'attendez pas d'être comme ça. Là, j'ai offert un PDF dans mon groupe sur le pH, l'équilibre acido-basique, et je l'ai fait pour ma belle-sœur qui était un petit peu inquiète au niveau de la nourriture de ses enfants, parce que les enfants étaient toujours malades, 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 et puis bah, malheureusement, les produits laitiers, surtout quand les enfants ont des biberons de lait, ou tout ce qui est aussi gluten, etc., ça a tendance à enflammer le corps. Et à du coup maintenir un pH qui est acide dans le corps, celui-ci bah, va favoriser en fait les virus, les bactéries et du coup ça fait un enfant qui est malade de septembre-octobre à mars et c'est super pénible. Et moi c'est vrai que les miens sont très rarement malades. Quand ils sont malades en 24 heures c'est bâché parce qu'ils ont un bon équilibre. Mais ça s'est construit depuis la base en fait, depuis tout petit. Et pourtant je suis loin d'être dans la force parce que voilà j'ai deux ados qui vivent quand même un peu leur vie au niveau de l'alimentation, mais les bases sont quand même là. Donc, vous n'avez pas besoin d'être dans la force et de manger hyper équilibré tous les jours. C'est pas ça que je veux dire, ou de mettre du stress à vos enfants parce que vous n'allez jamais leur offrir d'aliments plaisir. Pas du tout. Là, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. À midi, je l'invite au McDo et c'est OK, j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, il y a des bases à connaître. Et ce qui vous échappe la plupart du temps, c'est que quand vous mettez ces bases en place sans être dans la force de je fais à mon maximum, c'est pas ça qui est important. C'est quand tu décides, par exemple, de te mettre à la lecture d'un livre, ça va pas être de se dire j'achète 15 livres et puis je les lis les plus rapidement possible. Tu vas te dégoûter. Par contre, si tu as pris l'habitude tous les jours de lire 10-15 pages et que tu le fais sur les 365 jours de l'année, c'est là où tu vas arriver à un stock de livres qui est monstrueux. Et ben c'est la même chose dans l'alimentation, c'est la même chose dans le business. Je travaille pas du matin au soir. J'ai connu ça et tu sais quoi, j'avais des moins bons résultats qu'actuellement. Par contre, quand je me lève le matin, je sais exactement ce que je dois faire comme action qui vont me permettre de petit à petit, en fait, monter les standards de mon business en faisant des actions qui sont alignées avec moi-même. C'est-à-dire, je sais pas, t'aimes pas faire des webinaires, mais te dis pas, je peux que vendre par les webinaires, puis je m'achète une formation qui va m'apprendre à faire des webinaires. C'est que toi, c'est pas ton truc, c'est que peut-être qu'il faut que tu fasses des salons, peut-être qu'il faut que tu fasses des posts, peut-être qu'il faut que tu fasses des stories où tu racontes les choses, mais sans qu'on voit ta tête, j'en sais rien. Il y a 10 000 possibilités. Donc arrêtons de nous voir coincés comme ça par rapport à une stratégie, puis de tirer sur la stratégie, puis d'être dégoûté quelque temps après parce que tu n'auras de toute façon pas les résultats. Les résultats ne seront pas stables parce qu'au niveau de ton identité, ce ne sera pas aligné. Et c'est de ça dont je te parle quand je te parle d'identité. Donc, mon but en tant que business mentor, c'est ça. C'est simplement d'aller chercher qui tu es, comment tu veux agir en alignement avec toi, que ce soit sur ta vie pro, que ce soit sur ta vie perso. Et on ne peut pas délier les deux, d'accord? Et ensuite, mettre des stratégies qui soient vraiment adaptées à toi, à ta personne, qui vibrent en toi et être toujours en équilibre entre l'énergétique, d'accord, l'énergie et la stratégie. Mais on a besoin des deux. Et on a besoin de passer par le corps, on a besoin d'aller faire un travail identitaire parce qu'en soi, on a ancré énormément d'expériences qui nous mettent très rapidement dans la survie. Et je te le rappelle, la survie, ça va être la fuite, donc trouver des excuses, procrastiner, se sentir toujours pas assez parce qu'on n'a pas la prochaine formation, etc. Ça va être le combat, c'est-à-dire faire, 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 être toujours dans le faire, être toujours dans le people pleaser, être toujours dans la personne qui recherche la perfection, etc.
même si ça, c'est plus de nouveau la fuite, la perfection, parce que tu n'y arrives jamais. Et puis, ça va être le figement. Là, c'est l'état vraiment burn-out, genre, je suis nulle, je fais plus rien. Je m'allonge dans mon canapé et puis j'ai plus aucune motivation, d'accord? Parce que bah, on se fige, on n'ose pas faire. Ou encore une fois, on passe de stratégie en stratégie, puis on se dit toujours, mais il me manque ça. J'ai fait une stratégie sur les réseaux, mais il me manque Insta. Et puis quand je fais une stratégie, quand je fais une formation sur Insta, il me manque le branding. Donc je vais prendre une formation sur le branding. Puis après, je ne sais pas vendre, donc je prends une formation sur la vente. Et puis je continue avec mes formations et je suis jamais satisfaite et jamais pleinement confiante en moi parce que il y a quelque chose qui a été activé dans ton mode de fonctionnement au niveau de ta survie et peut-être que pour toi, c'est pas possible pour l'instant et c'est ce qu'on appelle les plafonds de verre de casser ça parce que tu as ancré dans ton corps une expérience négative étant enfant la plupart du temps et que du coup, tu réagis tellement par rapport au corps que tu ne peux pas passer à l'action. Faut pas oublier que la cognition, le mental, c'est 20% de l'information, alors qu'on a 80% de l'information qui provient de notre corps. Et nous, on veut aller par ces théories cognitives et ça ne fonctionne pas. OK? Donc, c'était un peu mon coup de gueule du jour pour te reposer un petit peu tout ça et te dire, arrête de penser que c'est pas grave, c'est grave. Si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu souhaites, c'est qu'il y a forcément quelque chose à changer, d'accord? C'est complètement illusoire de se dire je continue à faire la même chose et j'aurai les mêmes résultats. Ça ne fonctionne pas. Et puis n'oublie pas aussi que en tant que soi, c'est très difficile d'avoir du recul sur soi. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis mentorée parce que quand on est dans le bocal, on ne voit pas l'étiquette, tout simplement. Donc, on a besoin de prendre du recul. On a besoin d'avoir une vision globale et la plupart du temps d'être accompagné dans cette vision globale et d'en plus d'être accompagné par quelqu'un qui a vécu le même chemin que toi et qui peut non pas te sauver parce que ça, dès que la personne sera plus là, tu vas retomber. C'est une autre problématique aussi, mais qui peut au moins, tu vois, te guider sur le bon chemin, te faire gagner du temps en te disant non mais là, regarde, va pas là, il y a ça, va là, tu seras mieux et qui a la connaissance aussi niveau mindset de pouvoir te faire sauter tes blocages, et ben là, tu avances. Et oui, il y aura des difficultés. Oui, la réussite n'est pas magique du jour au lendemain, mais au moins tu es en chemin et tu verras les résultats et tu seras en paix avec toi. Et tu pourras donc euh, pleinement t'expandre et c'est vraiment mon but. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, je suis à ta disposition. En tout cas, je te félicite d'avoir écouté cette vidéo, de conscientiser en fait ce qui peut être amélioré. C'est déjà un beau premier pas de fait et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao!